on est très fiers en France d'avoir traduit le terme de computer par ordinateur et du coup dans notre tête c'est quelque chose qui crée de l'ordre. Et en fait toute l'histoire de l'informatique pour moi elle raconte à la fois ça et exactement son contraire, c'est-à-dire que l'informatique est le support de transformation continue et fondamentale des circuits économiques, des jeux d'acteurs, de la nature des services et des produits. C'est un support d'innovation, donc c'est un créateur de désordre. Et donc le message que je voulais un peu faire passer, parce que c'est pas facile pour les DSI, c'est pas facile pour les gens qui financent de l'informatique, ils ont plutôt besoin d'entendre l'idée d'une optimisation, d'un ordre, etc. C'est qu'en fait la vraie fonction sociale de l'informatique, c'est d'augmenter la capacité de notre société à vivre dans le désordre, donc dans l'innovation. Comment organiser et gérer ce désordre, sachant qu'on a aussi effectivement besoin de systèmes qui marchent de manière fluide, de systèmes sûrs. C'est le vrai défi de l'informatique d'aujourd'hui. L'informatique qui vit dans un monde ouvert, dans un monde dans lequel beaucoup d'individus, de groupes, d'entrepreneurs, de concurrents disposent de moyens absolument sans précédent d'inventer, de changer, de commenter, etc. Il y a sans doute un certain nombre de pistes, mais elles se cherchent aujourd'hui. Dans ces pistes, il y a clairement tout ce qui va tourner autour de l'agilité, la capacité d'essayer, de réaliser vite, de changer, de varier les versions, etc. Il y a à l'évidence l'idée d'aller mettre ses ressources. Par exemple, les masses d'informations dont disposent des entreprises, les masses d'informations que sont en train de produire, par exemple également les capteurs, les puces qu'elles installent dans toute une série de choses, les mettre à disposition de ceux qui, pas seulement des process pour lesquels elles ont été pensées, mais de ceux qui pourraient en faire des choses inattendues. Donc se penser comme étant à la fois des fournisseurs d'applications qui tournent et qui remplissent de bout en bout un service, et des fournisseurs de matières premières informationnelles, matières premières sous forme de morceaux d'application, donc d'API derrière, d'interfaces de programmation, pour que d'autres, à l'intérieur, mais pourquoi pas à l'extérieur de l'entreprise, puissent créer de la valeur. Il y a aujourd'hui deux tendances qui nous intéressent plus particulièrement, c'est pas les seules évidemment qui bougent. La première, c'est vraiment celle de l'ouverture des données. Nous sommes dans un monde qui produit dans son fonctionnement courant des organisations, des individus, etc., des masses extraordinaires de données. Tout pourrait sortir des connaissances, des services, des applications absolument formidables, dès lors qu'à nouveau on saurait les ouvrir et dans quelles conditions on les ouvre, comment on va le gérer. Nous on y travaille en particulier sur la question des données publiques, qui est un mouvement mondial dans lequel la France a du mal à s'engager, en disant là il y a un gisement à la fois de participation démocratique, d'efficacité des services publics et d'innovation et de création de valeur qui est formidable. Puis le deuxième aspect pour nous qui est fondamental, c'est le fait que l'informatique est en train de sortir des trucs à écran, est en train de se diffuser dans le monde, dans les objets, dans les espaces, dans les corps. Et là, on a vraiment aujourd'hui une tension très forte qui est est-ce que ceci est au service d'une rigidification de la société, ça monte l'intensité capitalistique, donc ça favorise les grandes entreprises, ça transforme tout en process, ça crée de la surveillance, ou est-ce qu'au contraire, et on voit ce même mouvement et aujourd'hui on l'accompagne, c'est la manière, c'est la voie pour inventer des concepts d'objets, d'espaces, de services complètement nouveaux, parce que inventés par des associations improbables d'artistes, d'entrepreneurs, de designers, de technologues. Où seront les garages où vont s'inventer non plus cette fois-ci les logiciels et les services en ligne, mais les choses de demain. Et ça, on pense qu'aujourd'hui, le potentiel est là. Un geek ou boss, moi je suis par définition les deux. Je suis le directeur de la Fondation Internet Nouvelle Génération. C'est une association qui a des salariés, qui a un business model. Donc voilà, je suis un dirigeant d'organisation. Mais cette association, son travail, c'est d'aller chercher ce que la technologie fait bouger ou pourrait faire bouger dans des questions de société, dans des chaînes de valeur, dans des secteurs économiques ou de la société. C'est de travailler sur la ville de demain, sur la société vieillissante de demain et comment ça peut être une perspective positive et pas redoutable. Et pour ça, il faut effectivement s'intéresser à ce que les gens inventent d'étranges,
Alors, est-ce que ça veut dire, ça s'appelle geek? J'en sais rien parce que ça va raconter des gens qui vivent par et pour seulement la technologie. Nous, on travaille à nouveau aussi autant avec des designers, avec des artistes, avec des gens pour lesquels la technologie n'est juste un matériau parmi d'autres.